Dans les deux cas, j'ai une prime d'OPA et en plus, Netflix pourrait très bien se renchérir et proposer un prix plus élevé que leur proposition de base qui était les 27,60 $ l'action. Donc ce qu'ils n'ont toujours pas fait au moment où je fais ce RMF, mais ce qui aurait fait encore augmenter les probabilités de gain. Dans tous les cas, ma conviction c'est que les deux ne comptent pas lâcher l'affaire et même si ça prend plusieurs mois à se défaire, bah, je serai gagnant à un moment ou l'autre et donc j'aurai cette prime d'OPA. Voilà, de plus, en ce moment, j'ai une part importante de mon capital en cash, hein. Je vous en avais parlé dans un RMF il y a quelques semaines. J'avais pris des profits sur certains placements. Donc, même avec une position modérée sur Warner, si demain il y a un crash, ça ne m'aurait pas pénalisé. J'aurais toujours eu des liquidités à injecter. Donc voilà, en fait, ce placement me permettait juste de mieux rémunérer mon cash. Donc au final, ça a décollé, hein, ça a décollé même très fort. 3 jours, le marché il est monté en ligne droite, hein, il n'y a eu aucun retracement. Et au final, bah, moi j'ai vendu à 29,69 $. Voilà, parce que en cas de baisse ou en cas de changement de situation, en fait, on ne sait pas ce qui pouvait se passer et ça pouvait très bien redescendre aux 27 dollars. Voilà, donc 29,69 $ pour aller à 30 dollars. Voilà, c'était encore 1%. J'ai préféré perdre ces 1% et au final, bah, j'ai fait une performance d'environ 8% et demi, ce qui est très sympa sur 3 jours. Au final, qu'est-ce qu'elle dit cette accélération? Eh bien que le marché pense que Paramount va obtenir le deal. Sinon le prix ne serait pas monté aussi près du niveau de la prime d'OPA.